Alors, dans cette première activité, on va faire un petit tour de magie sur des drapeaux. Tu as une liste de drapeaux ici. Tu en as en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 x 4, 32. Tu as 32 drapeaux. Et tu dois en choisir un sans me le dire. Ensuite, tu dois répondre à ces questions suivantes. Est-ce que tu vois ton drapeau dans la liste? Soit c'est oui, soit c'est non. Alors, si c'est oui, tu mets un 1. Si c'est non, tu mets un 0. Ici, est-ce que tu vois ton drapeau? Pareil, un 1 ou 0. Si c'est oui ou si c'est non. Pareil pour la question 3. Pareil pour la question 4. Pareil pour la question 5. Voilà, donc tu dois avoir une liste de 1 et de 0. Alors, cette activité se trouve également en ligne, hein, sur ce lien. Donc, tu peux cliquer dessus. Tu as pareil, les drapeaux qui sont numérotés de 0 à 31. Par exemple, si je choisis le drapeau anglais, 7, okay, donc je le dis à personne. Je le garde pour moi, je fais commencer l'activité. Là, le drapeau, je ne le vois pas, donc je mets non. Là, je ne le vois pas, je mets non. Là, je le vois, je mets oui. Là, je le vois, je mets oui. Pareil ici, je mets oui. Et en tout, voilà mes réponses. Alors, ce qui traduira en nombre par 0, 0, 1, 1, 1. Alors, moi, je vais essayer de trouver ton drapeau. Alors, on ne va pas expliquer tout de suite le tour, on verra après comment on fait. Mais tout d'abord, commençons une autre activité, celle de découverte du langage binaire. Alors, tu as différentes cartes ici, tu vois, tu as 5 cartes exactement. Sur chacune des cartes, tu as un nombre de points. Par exemple, celle-ci, tu as 1 point, celle-ci, tu as 2 points. Là, tu as 4, là, tu as 8 et là, tu as 16. Alors, on remarque à chaque fois qu'on a le double. Hein. Donc, 1 multiplié par 2, ça fait 2, fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. On peut même le noter en termes de puissance de 2, hein, si on veut. Le 1 se note 2 puissance 0. Le 2 se note 2 puissance 1. 2 puissance 1, c'est 2. 2 puissance 2, c'est 2 fois 2, 4. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Et 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Okay, donc on peut le noter avec des puissances de 2. Alors, du coup, on te dit combien de points devrait avoir la prochaine carte à gauche. Ben, après 16, il y a 32. Et la suivante, c'est 64. Donc ces nombres, ce sont quoi? Ben, ce sont des multiples de 2, hein, ou des puissances de 2. Alors, on va utiliser les cartes pour représenter des nombres. Par exemple, si je veux représenter le nombre 14, avec ces cartes, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, 14, c'est égal à quoi? 14, c'est... Il n'y a pas de 16 dans 14, il y a du 8, c'est 1 fois 8. On a besoin de 4, hein, 8 et 4, ça fait bien 12. Et on a besoin du 2. Donc on a besoin de cette carte-là et cette carte-là. Donc, puisque les cartes sont... J'en ai besoin, elles sont retournées, je vais mettre un 1 dès que j'ai besoin de la carte. Et toutes les autres cartes, par exemple le 16, j'en ai pas besoin, je mets un 0. Pareil pour le 1, j'en ai pas besoin, je mets un 0. Hein, donc du coup, mon 14 va être représenté par le nombre binaire 0, 1, 1, 1, 0. Hein, puisqu'en fait, 14 se décompose en 0 fois 16. Hein, c'est ça que ça veut dire, le 0 ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas retourné la carte. On a 1 fois 8, ce qui fait 8. 1 fois 4, ça fait 4. Donc 8 et 4, 12. Et il me reste, j'ai besoin de 2. Hein, 14 plus 2, ça fait bien... 12 et 2, ça fait bien 14. D'accord. Et j'ai pas besoin de 1. D'accord. Donc je mets un 0 devant le 1. Donc voilà comment on fait pour représenter un nombre binaire. Tout simplement, on le décompose à l'aide du 16, du 8, du 4, du 2 et du 1. On regarde combien j'ai besoin de 16, combien j'ai besoin de 8, combien j'ai besoin de 4, combien j'ai besoin de 2, combien j'ai besoin de 1. Soit j'en ai besoin, soit j'en ai pas besoin. Soit c'est 0, soit 1. Okay. Donc maintenant, à toi de jouer. Tu vas essayer d'obtenir 3, 23 et 30 à partir de ces cartes. Donc allez, vas-y, c'est à toi de jouer. Enfin, comme défi, tu dois coder le nombre 132. Donc pour cela, tu vas avoir besoin de plus de cartes, hein, que 5 cartes. Tu as besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je t'ai mis 8 cartes ici. Comment tu vas faire à partir de ces 8 cartes pour coder en binaire le nombre 132? Alors, complétons la fiche de cours. Alors, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on ne compte pas avec des 0 et des 1. Hein. On compte, nous, avec un système décimal, puisqu'on a 10 doigts. Alors, le système décimal, c'est simplement le système qui utilise, on appelle ça le système de base 10, hein, puisqu'on a 10 doigts. Donc, je vais le mettre ici. C'est le système de base 10. Nous utilisons donc 10 chiffres. Les 10 chiffres, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À partir de ces 10 chiffres, on peut construire tous les nombres. Par exemple, si je veux le nombre 2583, comment j'ai fait? Le 2 veut dire, en fait, c'est 2 fois 1000. Le 5, c'est le chiffre des centaines, hein, c'est donc 5 fois 100. Le 8, ici, ça veut dire 8 fois 10.
c'est le chiffre des dizaines, et le 3, c'est le chiffre des unités, c'est 3 fois 1. Donc ça te rappelle exactement ce qu'on a fait juste au-dessus, hein, quand on avait décomposé avec non pas, on n'avait pas décomposé en termes de 10, 100, 1000, etc. On avait décomposé ici avec des 1, 2, 4, 8, 16, d'accord, des multiples de 2. Là, tu vois, dans la vie de tous les jours, on décompose avec des unités, dizaines, centaines, milliers, c'est des multiples de 10. Hein. 1 fois 10, ça fait 10, fois 10, 100, fois 10, ça fait 1000. Ça, c'est comme on fait dans la vie de tous les jours, puisqu'on utilise le système décimal plutôt que le système binaire. Alors, l'ordinateur, lui, par contre, il n'utilise pas le système décimal. Il utilise le système binaire, c'est-à-dire en base 2. Hein. Il utilise uniquement deux chiffres, 0 et 1. Il n'utilise pas le 3, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lui, il fonctionne à partir de, grâce à des transistors. Les transistors, c'est des interrupteurs qui s'ouvrent et qui s'éteignent. Donc en fait, dans l'ordinateur, quand on fait, hein, quand on ouvre une application, quand on écrit, quand on regarde une vidéo, c'est juste des 0 et des 1. Hein, c'est des transistors qui s'allument, c'est-à-dire qui sont ouverts ou qui sont fermés. D'accord? Ce qui permet par exemple d'allumer une lampe ou d'éteindre une lampe. 1, on va dire la lampe est allumée, 0, la lampe est éteinte. Donc le chiffre 1 représente quand l'interrupteur, c'est-à-dire le transistor, quand il est fermé. Fermé, ça veut dire qu'il laisse passer le courant. Hein, donc le courant passe. Et le chiffre 0, c'est quand l'interrupteur, il est ouvert. L'interrupteur ouvert, il n'y a pas de courant. Le courant ne passe pas. Voilà. Et la lampe ne s'allume pas. Hein, donc un ordinateur, c'est fait de plein. Il n'y a pas qu'un seul transistor, il y en a plusieurs. Hein. Ça correspond aux cartes, en fait, hein, si tu veux, tout à l'heure. Donc par exemple, si je veux traduire donc, le nombre entre 0 et 31 avec les 5 cartes suivantes, comment est-ce que je vais faire? Par exemple, si je veux, on reprend l'exemple, par exemple, si je veux traduire le nombre 19 en binaire, hein, 19 c'est quoi? 19, c'est, donc je vais le marquer ici, 19 c'est 16, plus quoi? Plus 2, plus 1. Donc 16, plus 2, plus 1, ça fait bien 19. D'accord? 16 et 2, 18 et 1, 19. Ce qui correspond à, donc, la carte 16, elle est retournée. Donc on va mettre un 1. Ensuite, la carte, ça c'était la carte des 8, elle n'est pas retournée, on met un 0. La carte des 4, elle n'est pas retournée, on met un 0. La carte des 2, elle est retournée, on met un 1. Et la carte du 1 est retournée, on met un 1. Donc voilà le nombre 19 en écriture binaire. Hein, donc ça se lit comme ça. Hein. Ça se lit qu'on a une unité. Donc unité. On a 1 fois 2, ça fait 2. 2 plus 1, 3. Et là, on a 1 fois 16. Donc 16 plus 3, ça fait bien 19. Alors, inversement, comment on fait pour traduire un nombre binaire en décimal? Par exemple, si je le nombre 0, 1, 0, 1, comment je vais faire pour savoir le nombre décimal? 0, c'est-à-dire que cette carte n'est pas retournée. 1, celle-ci est retournée. Celle-ci, 0, n'est pas retournée. Et 1, celle-ci est retournée. Donc ça, c'est le chiffre des unités. Je le rappelle, hein, là, on peut mettre le 1, ça c'est le chiffre des 2, ça c'est le chiffre des 4, ça c'est le chiffre des 8. C'est combien de 8 j'ai? Donc j'ai 0, 8, j'ai 1 fois 4 et 1 fois 1. Donc 4 et 1, ça fait bien 5. Hein, donc en gros, c'est 0 fois 8. Si on voulait le calculer, on dirait 0 fois 8 plus 1 fois 4, parce que cette carte est retournée, plus 0 fois 2, parce qu'elle n'est pas retournée, et 1 fois 1. Ce qui fait 4 et 1, 5, ça fait 5. Donc maintenant, si on veut, donc là, sur la feuille suivante, j'ai traduit tous les nombres entre 0 et 31 hein, en binaire. Par exemple, 0, c'est 0. Hein. 1, c'est 1. Il y a une carte de 1 point. 2, c'est la carte 2 qui est retournée. Donc celle-ci, on va mettre un 1 et celle-ci, on va mettre un 0. 3, c'est cette carte-là et celle-ci qui sont retournées. Donc on va mettre un 1 et un 1, etc. etc. Par exemple, si je prends celui-ci, 9, comment on fait pour obtenir 9? On prend un 8 et un 1. Hein, ça fait 9. Donc celle-ci, ça correspond à 1, 0, 0, 1. Ce qui est marqué ici. Etc. etc. Donc je vais faire la même chose jusqu'à 31. Hein. 31, c'est cette carte qui fait 16. Cette carte qui fait 8. 16 et 8, ça fait donc 24. 24 et 4, ça fait 28. Et 2, 30. Et 1, 31. On a bien 31 points là. Donc toutes les cartes sont retournées. Donc je mets 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Alors maintenant, on va revenir sur notre tour des drapeaux.
Donc, essaie de comprendre l'astuce. Donc, je t'ai dit, pour les drapeaux, on avait 32 drapeaux. On peut les numéroter de 0 à 31. Hein, 0 à 31. Et j'ai posé combien de questions? À chaque fois, j'ai posé 5 questions. D'accord? Et chaque question, la réponse est soit oui, soit non, c'est-à-dire soit un 1, c'est oui, soit un non, c'est un 0. Donc à partir de ça, essaie de m'expliquer le tour.